Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler entrepreneuriat. Donc pour celles qui ne sont pas au courant, j'ai créé en avril 2019 ma marque de fossiles qui s'appelle Jamie Beauty Luxury Lashes. Donc que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et en fait cette vidéo c'est vous parler de mon parcours en à peu près un an en tant qu'entrepreneur, ce par quoi je suis passée, les différents partenariats que j'ai eu avec différentes personnes, est-ce que cela a été rentable pour moi et tout, etc. Une vidéo que je comptais faire depuis un moment, sauf qu'il y a quelques jours, quelqu'un m'a écrit, une fille que je connais m'a écrit pour me demander justement de l'aide par rapport à mon parcours. Bien évidemment, je lui ai répondu en message et je lui ai dit que j'allais répondre, que j'allais en faire une vidéo justement. Donc je vais me baser sur ces questions qu'elle m'a posées pour pouvoir apporter un petit plus à la vidéo. Et après je vais vous parler de mon ressenti, je vais vous donner quelques petites anecdotes et tout ça. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification afin d'être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo et de me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo te plaît. Donc déjà dans un premier temps, je vais te présenter une paire de fossiles que j'ai en ma possession. Voilà. Donc là, j'ai le modèle African Queen. C'est un modèle très extravagant pour celles qui aiment les fossiles épais, pour celles qui aiment les fossiles longs. Franchement, vous vous serez servi avec ce modèle-là. Je n'ai pas tous les autres modèles car le stock que j'avais chez moi est terminé. Il ne me reste que ce paire-là. Si vous voulez vous procurer de fossiles, n'hésitez pas à vous rendre au salon Stella Yato dans le 12e arrondissement de Paris, près de Gare de Lyon. Je vous mettrai l'adresse quelque part au niveau de l'écran, ainsi qu'en barre d'infos. Et si vous voulez voir les autres modèles qui sont disponibles, je vous invite à regarder le compte Instagram pour savoir quels autres modèles sont disponibles. Donc voilà. Donc en gros la personne voulait savoir comment est-ce que j'avais fait pour créer ma marque de cils. Comme première question qu'elle m'a posée, c'est de savoir est-ce que j'ai fait des partenariats. Donc est-ce que j'ai fait des partenariats? Alors je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que pour moi un partenariat c'est lorsque les deux personnes derrière sont gagnantes. Dans le sens où par exemple si ça avait été un partenariat, j'aurais rémunéré la personne qui aurait fait de la pub pour moi. Comme un placement de produit Sauf que là c'est vrai que j'aurais pu gagner quelques clientes, mais ces clientes là avaient une réduction, donc elles étaient aussi gagnantes si on voit ça selon un point de vue. Mais la personne qui me faisait elle la pub n'était gagnante en rien du tout parce qu'elle n'était pas du tout obligée de le faire. Dans le sens où quand j'ai abordé ces personnes là, je leur proposais de tester les cils. Elles en avaient envie, qu'elles pouvaient en parler à leur communauté en leur proposant une réduction de 10% à leur achat en mentionnant leur pseudo. Donc elle n'était pas obligée de le faire. Par rapport à ça, ça n'a pas été un partenariat. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Mais donc voilà, donc j'ai pas fait de partenariat, mais c'est vrai que j'ai eu des collaborations, si je puis dire ça comme ça, avec certaines personnes dont je vais vous parler plutôt en fin de vidéo. Elle m'a demandé qui est-ce qui industrialisait mes cils. Donc moi personnellement, mes cils me venaient de la Chine. Je l'ai toujours dit et j'ai jamais caché, donc voilà, je trouve que c'est là-bas qu'il y a les meilleurs fournisseurs et pour pas très cher, donc voilà. Quel était ton budget? Alors je n'avais pas de budget précis, j'avais une idée de ce que je voulais. Ce packaging là n'est pas très loin de ce que je voulais, mais voilà un peu l'idée que j'avais dans ma tête. Donc j'en ai juste parlé à mon fournisseur, j'ai essayé de soumettre mon idée, il a essayé d'imaginer ce à quoi je pensais et de le faire. Quand on s'est compris, on a eu l'idée finale, il m'a donné son prix et lorsqu'il m'a donné le prix, c'est moi qui m'y suis pliée. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé 50% pour qu'il commence la production des paires de cils. Les paires de cils étaient produites. Avant qu'il me les envoie, il a fallu que je paye les 50 autres pourcents qu'il restait pour qu'il me les envoie. Je les ai reçus sous une semaine à peu près, entre 7 et 10 jours. J'ai commandé 100 paires. 100 paires. Il faut savoir que j'avais 5 modèles, donc j'avais 25, donc j'avais 25 paires de chaque modèle. J'avais 25 paires de chaque modèle, oui. Donc on m'a demandé est-ce que c'était rentable. Donc faut savoir que oui, ça a été rentable
dans le sens où en fait quand je calcule le prix d'achat et le prix de vente, la différence en fait, donc le bénéfice en fait que j'avais aurait pu être très rentable. Je veux dire pourquoi elle dit aurait pu, pourquoi elle parle au conditionnel, mais je parle au conditionnel en fait parce que en vue de ce qui a eu à se passer, en vue de certaines choses que j'ai faites et de certaines décisions que j'ai prises, cela n'a pas forcément été rentable pour moi. Mais après en fait moi dans un premier abord, si c'est sûr que je cherchais la rentabilité, mais je me suis dit il faut laisser les choses se faire telles qu'elles se faisaient. Dans le sens où je vais vous parler en fait de mes expériences en fait. Justement, je vous ai dit que j'ai pas fait de partenariat. Je vous explique. Donc moi, quand j'ai fait ma marque, j'ai contacté plusieurs youtubeuses, instagrammeuses, blogueuses ou quoi que ce soit. En tout cas, des personnes qui étaient plus ou moins connues, qui avaient une grande communauté en fait sur les réseaux sociaux. Et je leur envoyais un message type que je vais vous lire tout de suite. En fait, mon message était le suivant. Bonjour, j'ai créé ma marque de fossiles tout récemment. Ce sont des 3D Win Clashes réutilisables plusieurs fois. Il y a des modèles pour tous les goûts. Je serais honorée que tu les utilises et que tu les mettes en valeur à travers ton talent. Serais-tu intéressée de les tester? Donc en fait, il faut savoir que ces messages-là étaient adressés généralement à des personnes qui étaient passionnées de make-up, que je trouvais qui se maquillaient bien, dont j'aimais en fait le travail. J'ai envoyé une dizaine, voire une quinzaine. J'ai pas eu beaucoup de réponses. La première personne à qui je me suis dit bon ça pourrait marcher, à qui j'ai envoyé, m'a dit qu'il fallait que je lui paye 100 € pour un post. Pour moi, il était hors de question. En fait, je venais de commencer. Ça n'avait pas encore été rentable pour moi. C'était mon premier stock. Donc, j'avais pas eu le temps de mettre de côté grâce à cet argent-là pour pouvoir le réinvestir. En fait, donc il était hors de question pour moi de pouvoir rémunérer quelqu'un. Chose que je lui ai fait comprendre que je n'avais pas le budget pour rémunérer, que moi, personnellement, j'engageais mes cils. Je te les donnais, c'était déjà beaucoup, sachant que mes cils coûtaient 14,99 € chacun. J'en envoyais jusqu'à 3 paires, ce qui revient, si on arrondit, à 45 €. En fait, ça ne me dérangeait pas en fait que la personne en face me dise que selon le nombre de clients que tu as, à la suite de ma publicité en fait, moi je reçois des cils gratuits. On aurait pu procéder comme ça. J'aurais pu prendre une seule personne qui me ramène beaucoup de clients et moi en contrepartie je lui fournis en fossile en fait. Deuxième personne qui m'a répondu, avec qui j'ai eu à échanger en fait, c'était une maquilleuse qui propose des prestations make-up, qui se maquille elle aussi beaucoup, etc. Et en fait, elle a été très rapide, elle m'a répondu le jour même. Elle m'a dit qu'elle était favorable, m'a demandé comment cela se passait. Je l'ai invitée à consulter les différentes paires de cils dans mon feed d'actualité afin qu'elle fasse son choix et qu'elle me dise. Comme ça, moi, il me reste qu'à lui envoyer. Et puis voilà. Sachant qu'en fait, je leur envoyais les cils, je leur mettais un petit mot en leur disant que j'espère que ça vous plaira et tout. Si tel est le cas, je te propose d'en parler à ta communauté, de leur offrir une réduction de 10% sur leur commande en disant bien qu'ils viennent de ta part. Voilà, elle a reçu les cils et tout ça. Elle a fait un très bon maquillage avec. Franchement, j'étais très surprise car je m'attendais même pas. Et un jour, je vois, elle m'a identifié dans sa story et je vois le maquillage qu'elle a fait. J'en revenais vraiment pas. J'étais vraiment super contente. Voilà, j'ai reposté le maquillage que vous pourrez voir sur mon feed ou que je mettrai quelque part dans l'écran. Et voilà, donc avec elle ça s'est très bien passé. Il y a une paire de cils qu'elle a utilisée en prestation, une autre paire qu'elle a utilisée sur elle lors d'un maquillage comme ça sur Snapchat. Et la troisième paire que je lui ai envoyée, comment vous dire, je la soupçonne de l'avoir utilisée sur une personne qui a une très forte notoriété sur Instagram. Sauf que je lui ai demandé et elle m'a dit que c'était pas ça. Du coup, moi je la crois, mais sauf que moi je connais mon produit et que quand je regarde la vidéo, je me dis qu'il y a une très grande ressemblance avec ce que moi je vends. Du coup, anyway, c'est pas grave. Et qu'elle a fait bien plus que ce que d'autres n'ont pas fait. Donc rien que pour ça, j'en suis reconnaissante. D'ailleurs, je l'ai vu dernièrement, la personne, et j'ai discuté avec elle. Moi, j'ai eu des cas totalement différents. Genre, chaque personne était vraiment très spéciale. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas parce que ça m'a servi de leçon. Donc, pour le troisième cas, alors elle, c'était vraiment un cas. Je vous explique. En fait, la meuf, je l'ai écrit sur Snapchat. J'ai écrit sur Snapchat, je lui ai envoyé le message type, elle m'a dit qu'elle était intéressée, elle a choisi ses modèles, elle en a choisi 2.
D'accord, il n'y a pas de souci, je vais te les envoyer. Donc je les lui envoie. Une semaine après, je lui demande si elle a reçu. Quand j'envoie les cils, au moment où je suis à la poste, je t'envoie directement ton numéro de suivi. C'est-à-dire que toi, tu as le numéro de suivi, moi aussi je l'ai. Donc moi, je peux suivre le colis et toi aussi. Une semaine après, j'ai toujours pas de nouvelles. Je me demande est-ce qu'elle a reçu. Enfin, c'est légitime, tu vois. Mais avant de demander, je regarde le suivi, tu vois. Et le truc avait été posté. Sauf que j'ai toujours pas de nouvelles de la meuf. Je me suis dit peut-être qu'elle a reçu. Elle a juste omis de me dire qu'elle avait bien reçu. Donc moi, je vais aller vers elle et lui demander. Elle me dit que non, qu'elle n'a pas reçu. Au début, je doute un peu. Je me dis, c'est bizarre, comment ça, elle n'a pas reçu et tout. C'est vraiment très chelou. Après, elle me dit qu'elle va aller voir à son bureau de poste et qu'elle reviendra vers moi pour me dire en fait ce qu'il a dû se passer. Je dis ok, y a pas de souci. 2 jours après, elle m'écrit, elle me dit ouais, appelle et tout, va voir dans ma story et tout. Je suis sûre qu'on m'a volé le colis. Va voir dans ma story, tu comprendras. Je trouvais ça trop bizarre. Mais j'y suis allée. Et en fait, le truc c'est quoi? C'est qu'en fait, vous savez, les boîtes aux lettres, il y a des petites portes en fait. Chaque personne a sa clé. Mais en fait, chaque petite porte là, en fait, c'est sur un carré qui a une grande porte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, la boîte aux lettres, c'est une grande porte avec plein de petites portes. Voilà. Donc en fait, elle m'a montré que en fait, la grande porte avait été vandalisée. Et qu'en gros, c'est ça qui expliquait que les colis, en fait, qu'elle perdait souvent des colis. Et elle m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas que mon truc à moi. Donc elle m'a dit je suis vraiment désolée et tout, envoie-moi les cils et tout, cette fois-ci je te paierai. Parce que moi en fait comme je vous ai dit, je leur envoyais juste pour qu'elles testent et pour qu'elles en parlent à leur communauté afin que j'ai plus de visibilité en fait. Donc voilà, elle m'a dit je te paierai. Je me suis dit si tu prends l'initiative de me payer, il n'y a pas de souci, je te les renvoie, tu vois. Donc je les lui renvoie. Cette fois-ci, elle me dit envoie-les-moi à ma poste carrément. Moi, j'irai chercher directement à la poste. Comme ça, il n'y a pas de risque de vol ou quoi que ce soit. Je lui dis ok, il n'y a pas de souci. Elle m'envoie l'adresse de son bureau de poste et j'envoie là-bas. Des jours passent. Je lui demande mais au final, est-ce que tu as reçu cette fois-ci? Il me dit oui, mais là du coup, je vais aller en vacances et tout. Quand je reviens, je suis tellement occupée en ce moment, mais quand je reviens et tout, je vais les tester. Je dis ok, y a pas de souci. Les jours passent. Ben moi je suis là, j'attends en fait, Bon, c'est pas que j'attends, mais voilà. Quand elle a reçu, en fait, elle a mis dans sa story que j'ai reposté. Donc pour celles qui me suivent sur ce compte-là, peuvent savoir de qui je parle en fait. Et donc du coup en fait elle a reposté. Et donc du coup elle a posté, donc du coup moi j'ai reposté. Et donc après, les jours sont passés. Un jour, elle met une photo sur Instagram, elle m'identifie. Donc je vois la photo, je lui demande de me l'envoyer, elle me l'envoie et je la reposte sur mon feed. Donc voilà, elle en a aussi parlé, il me semble, si mes souvenirs sont bons, d'une vidéo parce qu'elle en fait c'est une youtubeuse. Il me semble qu'au début d'une de ses vidéos elle en a parlé. Vaut mieux tard que jamais, au moins elle a daigné le faire. Donc pour ça je lui en remercie. Et en fait je lui avais envoyé mon adresse mail pour qu'elle me fasse un PayPal, vu qu'elle m'avait dit qu'elle me paierait via PayPal. Je lui ai envoyé mon truc, sauf qu'elle ne m'a jamais payé et je lui ai jamais demandé. Moi j'ai du mal à demander de l'argent en fait, même quand c'est le mien ou quand c'est de l'argent que j'ai eu à te prêter, j'ai du mal à venir te demander en fait. Je préfère oublier et que ce soit toi qui vienne me rappeler que tu me dois, plutôt que moi de devoir venir vers toi alors que voilà, bref. Donc voilà comment ça s'est passé avec elle. Et avec troisième personne, c'était quelqu'un de très sympa. Franchement, limite c'était la meilleure personne avec qui j'ai eu à travailler en quelque sorte. C'est quelqu'un qui n'est pas basé sur Paris du tout. Elle était à Paris pour les vacances. Donc je lui ai envoyé les cils et tout, elle était super contente. Dès qu'elle a reçu les cils, qu'elle a eu le temps, parce qu'elle m'a fait comprendre en amont qu'elle avait pas trop le temps, qu'elle était en vacances et qu'elle voulait pas se maquiller, mais que dès qu'elle allait se maquiller, c'est ce qu'elle allait utiliser. C'est ce qu'elle a fait. Elle m'a envoyé plein de vidéos, plein de photos, qu'elle allait les utiliser sur une mariée. Bon là j'ai pas trop de retour, mais ce qui est sûr c'est que la meuf en fait elle continue à les utiliser et à me marquer en fait. Donc du coup ça me touche quand un jour comme ça je regarde sa story et je vois que il y a ma boîte de cils, je suis trop contente. Donc voilà, deux autres à qui j'ai deux autres maquilleuses à qui j'ai envoyé les cils. Mais genre une elle a fait un post sur Instagram comme quoi elle avait reçu une nouvelle marque de cils, voilà. Mais après rien du tout, silence radio. Mais j'ai été bête en fait dans le sens où celle-là, en fait elle a sa propre marque de cils. Je me suis rendu compte après qu'elle avait sa propre marque de cils. Donc forcément elle allait pas me faire de la pub à moi quoi, plus à sa marque qu'à moi. Mais bon c'est pas grave, sur un malentendu je sais pas, quelqu'un peut tomber dessus et je sais pas, franchement je sais pas. Donc voilà.
Et l'autre, bah, depuis qu'elle a reçu les cils, aucune nouvelle. D'ailleurs, je sais même pas si elle les a reçus. Non, il me semblait qu'elle les avait reçus, mais aucune nouvelle. Donc, voilà. Et comme dernière personne, comme on dit, on regarde le meilleur pour la fin, c'est mon expérience avec Stella Yato, dans le sens où, ben, elle aussi, je l'ai écrit. Je me suis dit, elle a beaucoup d'abonnés, influente. Elle se maquille bien, je vois qu'elle met toujours des faux cils très voyants, tout ça. Donc je lui ai proposé. Il était 3h du matin ce soir-là, je me souviens. Et je lui ai envoyé le message type, comme d'hab. Et elle m'a répondu, elle m'a dit que oui ma belle, avec plaisir. Et que si tu avais besoin d'endroits pour vendre tes faux cils, de local pour vendre tes faux cils ou d'endroits, je sais plus ce qu'elle m'a dit exactement, ben n'hésite pas à les déposer au salon. Quand j'ai vu ce message, je me suis dit pardon. J'ai dit non, je vois pas bien, il est 3h, j'ai besoin de dormir, il y a quelque chose qui se passe là. Mais non, en fait, elle m'avait vraiment dit, viens déposer tes cils dans mon salon. Son salon où des célébrités y vont, son salon où des personnes influentes vont se coiffer, son salon dans lequel, enfin je sais pas si vous voyez en fait, Stella Yato, elle a un talent de fou malade et elle coiffe l'ex-Miss France, elle a la styliste de Rihanna, enfin elle coiffe des gens de fou en fait. Et je me dis, attends, ces gens-là vont dans son salon, elles la connaissent, ça veut dire que je peux avoir un minimum de visibilité. À la limite, je préfère ça plutôt que d'envoyer à des gens en fait qui me font aucun retour ou quoi que ce soit. Donc franchement j'avais été vraiment touchée, je lui ai remercié et je suis allée quelques temps après déposer mes cils dans son salon. Bon, je veux pas dire que c'est parti comme des petits pains, mais voilà. Ce que je retire en fait de mon expérience dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait n'attendons pas que quelqu'un arrive à un certain niveau ou perce, comme on dirait entre guillemets, pour pouvoir lui donner de la force. Dans le sens où moi je préfère être là dès le début, te donner de la force pour que tu atteignes un certain niveau. Et comme ça, à ce moment-là, quand tu auras atteint ton certain niveau, ben en fait, c'est comme si moi j'avais mis ma pierre à l'édifice. Par exemple, dans l'entourage, en fait, tu leur dis que tu fais ça, par exemple que tu es sur YouTube, que tu vends telle ou telle chose, que tu coiffes, que tu fais ça. Ces gens ne vont même pas te calculer en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils vont pas te pousser ou t'encourager en fait dans ce que tu fais. Mais à partir du moment où tu vas atteindre un certain niveau, tu vas avoir une certaine reconnaissance au niveau des gens autour de toi, c'est ces gens-là en fait ils vont se rendre compte que en fait elle est quelqu'un, genre ouais ben tu vois un tel, bah oui elle est de ma famille et tout, nana. Mais attends, je suis de ta famille, je veux bien être de ta famille, mais attends, t'étais où quand j'avais commencé mon truc et que j'étais personne? Tu disais pas aux gens que j'étais de ta famille. Donc maintenant que j'ai atteint un certain niveau, tu es fier de créer au monde entier que je suis de ta famille. Ça se passe pas comme ça en fait, ou que même pas seulement la famille, hein, ou que je suis ton ami ou quoi que ce soit. Je suis désolée mais ça se passe pas comme ça. En fait c'est tellement sensé. Quand je connais quelqu'un qui a fait un truc, je pousse la personne, j'essaie de faire au mieux, même si moi-même je suis personne en fait de base, mais le peu de personnes que je connais en fait, qui va voir que je parle H24 de telle ou telle chose en fait, ça va pousser un jour, ben je sais pas, peut-être que ça va toucher au moins une personne, tu vois, enfin au moins une personne, même de la visibilité, j'en sais rien. Mais en fait, je pense que les choses se font dès le début. Faut pas attendre qu'un tel perce ou atteigne un certain niveau pour pouvoir venir ouvrir sa bouche et dire que oui je connais un tel ou quoi que ce soit, enfin flemme des gens comme ça. La deuxième chose que je retiens aussi par rapport à l'entrepreneuriat, c'est dans le sens où genre ces personnes là qui elles ont un certain niveau, que tu leur demandes de l'aide, qui osent te demander de l'argent, sachant que enfin je veux bien comprendre que au bout d'un moment c'est un travail ou quoi que ce soit, mais quand moi je viens vers toi, je te dis que je viens de lancer ma marque, je suis personne en fait, tu vois ce que je veux dire? Donc comment tu veux que je puisse te reverser une certaine somme alors que je suis encore moins que toi, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où je gagne rien. Si j'ai fait ça, c'est que j'avais un besoin de revenus. Bon, peut-être pas forcément, mais je pense qu'il y a une partie dans ça qui fait que j'ai besoin que de l'argent rentre. Donc forcément, pourquoi tu me demandes d'en faire sortir? Je trouve que c'est insensé en fait, d'une part, de toujours vouloir mettre l'argent en avant, de toujours vouloir chercher à gratter en fait. Parce qu'au final, en fait, c'est pas très crédible dans le sens où... Parce qu'au final, en fait, c'est pas très crédible dans le sens où...
juste parce qu'on te paye, tu vas faire la pub pour un produit. Ça veut dire que même si le produit tu l'apprécies pas, il suffit juste qu'on te paye pour que tu en fasses de la pub. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, du coup ça devient de l'hypocrisie. Donc envers les personnes qui te suivent, donc tu veux juste leur vendre quelque chose. Toi, tant que tu as ton argent derrière, en fait ça te va. Moi personnellement, je sais pas, mais je sais pas, je pourrais pas réfléchir comme ça. À la limite, si c'était une certaine marque d'une certaine envergure qui venait vers moi, il n'y a pas de souci. Je leur dis oui, bien sûr, vous allez me facturer. Mais attends, c'est quelqu'un qui débute, enfin, je sais pas, il y a cette philosophie-là que moi, j'ai pas personnellement. Je sais pas si vous pensez la même chose, dites-moi dans les commentaires. Mais j'ai du mal. La fille par exemple la fille que j'ai abordée pour justement qu'elle me fasse de la pub et qu'elle m'a dit qu'elle voulait que je lui reverse 100 euros par poste, je me suis dit waouh, ça m'a mis un froid en fait. Après bon, il y en a qui gagnent leur vie comme ça, je peux le comprendre, mais il y en a d'autres aussi qui veulent gagner leur vie d'une autre manière, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est vraiment tout ce qui m'a vraiment marqué dans ma petite expérience. Pour les personnes qui se demandent si j'ai arrêté de vendre des cils, non, j'ai pas du tout arrêté. Le truc c'est que là, je vais me déplacer pendant 2 mois, je serai pas sur Paris. Donc je pense que d'ici cet été, je reviendrai avec de nouveaux modèles, tout ça, avec des prix plus attractifs. Et voilà, quand je serai vraiment revenue sur Paris, comme ça me permettra de bien me poser, de bien me centrer sur ça. Et donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas à activer la petite cloche de notification afin d'être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. N'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire si tu es d'accord avec moi sur certains points, ou même si tu ne l'es pas, ce serait un plaisir de te lire. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo t'a plu et à partager. Donc voilà, je te fais de gros bisous et te dis à bientôt pour ma prochaine vidéo.